À ce qui a été entendu sur certains médias périphériques, il n'y a pas délocalisation du match Vita Club Zamalek. Ce match de dimanche aura bel et bien lieu à Kinshasa, au stade Tata Raphaël. Nous venons de boucler tout le dispositif qui a permis au gouvernement, à la FECOFA, à tous les services impliqués dans ce comité de crise, de rencontrer toutes les préoccupations de la Confédération africaine de football. La deuxième chose à dire, c'est que nous voulons exprimer ici notre sentiment de gratitude à l'endroit de toutes les grandes organisations internationales de football qui ont pensé à nos victimes, à nos malheureux frères de V-Club qui sont tombés dans la bousculade et ont adressé des messages très émouvants de compassion et de condoléances à la République démocratique du Congo, au peuple sportif de Kinshasa et au club, Vita Club. L'enquête se poursuit normalement. Je pense qu'il y a des mesures conservatoires qui ont déjà été prises pour éviter qu'à l'avenir les choses ne puissent dégénérer de la sorte. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a déjà entamé des travaux qui sont fort avancés sur le stade Tata Raphaël qui se déroule 24 heures sur 24 de façon à ce que jeudi déjà tout soit prêt pour que dimanche la population de Kinshasa puisse suivre ce qui va se passer. Il y a quelques dispositions sécuritaires qui ont été prises, notamment la mise sous huis clos du pourtour. Il n'y aura pas de spectateurs dans les pourtours. On utilisera seulement les tribunes centrales et latérales avec un nombre réduit de spectateurs que Vita Club s'efforcera d'inviter et auquel il vendra des billets de façon à maintenir un contrôle. Nous sortons quand même d'un drame affreux. Pour le reste, la RTNC garantit aux Kinoises et aux Kinois, aux téléspectateurs de la RDC et du monde entier, une retransmission en direct de ce derby entre Zamalek et Vita Club de dimanche. Voilà. C'est des décisions qui ont été prises. Donc, tout est dit concernant cette rencontre. Les téléspectateurs et les dispositifs qui n'auront pas à se déplacer, ils n'auront qu'à suivre le match à travers la RTNC. Voilà, et c'est clair. Voilà, c'est très clair. Vita Club va jouer contre Zamalek. Contre Zamalek. V-Club à Kinshasa, Mazembe au Soudan, oui. Arlette. Mazembe a même déjà quitté la RDC pour le Soudan, où il sera reçu par Hilal. Voilà. Je m'habitue à prononcer certainement du Soudan. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles en provenance du Soudan? Les bonnes nouvelles, c'est que Mazembe a déjà quitté la RDC, donc ici à Kinshasa, après le match. Donc, il a quitté ce mardi pour le Soudan, où il devra affronter également le week-end à Hilal du Soudan. Il est très bien parti avec un très bon mental, grâce déjà à sa victoire, à son titre de champion de la Ligue nationale de football Division 1 face à V-Club, ici à domicile, mais aussi un peu déçu de la défaite de V-Club qui place actuellement V-Club à la Coupe de la Confédération de la CAF. Avant de partir, il s'est exprimé au micro de Télé 50. Lui, et c'est Patrice Carteron, l'entraîneur de Mazembe. Depuis Mazembe, Vita Club reste dans les compétitions. Il poursuit la Ligue des Champions cette saison. Reste la Ligue des Champions. Voilà, mais en 2015, V-Club redescendra à la Coupe de la Confédération. Va jouer plutôt à la CAF. Voilà. C'est les sports. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Et entre-temps, Mazembe, plutôt Sama Balende, va affronter la Ligue de Champions. Ses chances après plusieurs années. Oui, des très bonnes choses quand même à suivre en 2015. Nous allons suivre Carteron, le coach de Mazembe. Attaquer une compétition qui est formidable, la Ligue des Champions africaine, avec 3 déplacements difficiles, que ce soit au Soudan, en Égypte et bien évidemment le dernier match à Kinshasa. Et je trouve que ces playoffs étaient la meilleure des choses pour les 2 clubs congolais pour pouvoir bien se préparer, arriver en forme lors des quarts de finale avec des matchs tous les 3 jours, des matchs palpitants, parfois difficiles. J'ai observé déjà à plusieurs reprises. C'est une équipe qui a été très à l'aise contre le Stade Malien de Bamako. Ils se sont qualifiés assez facilement. Ils étaient à l'aise face à une équipe très athlétique. Et par contre, ils sont passés avec beaucoup de bonheur contre les Léopards de Dolisie qui avaient beaucoup de joueurs techniques et qui leur a posé des problèmes. Donc je pense que pour affronter cette belle équipe d'Al Hilal dans un contexte qui est formidable,
45 000 personnes, une ambiance incroyable. C'est vraiment la technique qui fera la différence sur ce match-là. Zamalek, c'est la qualité des clubs égyptiens qui d'année en année gardent leurs joueurs. Zamalek est là tous les ans, quart de finale de Champions League, ils ont la capacité à garder leur effectif. Donc en termes de cohésion, au niveau tactique, Zamalek est la seule équipe qui n'a pas encore encaissé de but dans la compétition de Champions League pendant les éliminatoires. Ça veut dire que les joueurs se connaissent bien. C'est un adversaire qu'il faudra bousculer en mettant beaucoup de folie dans notre jeu, en mettant beaucoup de technicité, comme je l'ai dit. Et puis le troisième adversaire, on le connaît déjà, puisque ce sera bien évidemment un nouveau derby. Et à l'heure où je vous parle, le seul regret que j'ai par rapport au bonheur que j'ai d'être champion, c'est que Vita ne soit pas qualifié pour la Champions League la saison prochaine. Voilà, l'entraîneur de Tubissa Mazembe. Non, c'est les affiches donc à attendre ce week-end. V-Club, ici à Kinshasa, la capitale, au stade de Martyr, contre Zamalek. Et au Soudan, Al Hilal face au TP Mazembe Anglebert de Lubumbashi. Bonne chance.